Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos petites émotions pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Toujours le même principe, un son grave, un son médium et un son aigu. Vous écoutez les trois sons, vous écoutez celui qui vous parle le plus, qui vous appelle le plus, et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, je fais le tirage avec le petit oracle des anges, avec l'oracle à haute vibration et avec, évidemment, ça c'est incontournable, mon bel oracle de la lune. Et au final, je vous ferai un petit tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Allez, si vous avez choisi le son grave. Ah, il y a du changement dans l'air. On nous dit quoi ? La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Ah, y aurait-il du changement pour les sons graves ? En tout cas, il y a quelque chose que vous voudriez peut-être changer ou mettre en place pour que les événements soient un peu plus source d'émerveillement, comme on vous le dit dans le tirage. Ah bah tiens donc, visualisation créatrice. Et ben voilà, si vous voulez changer quelque chose, il va falloir le visualiser. Alors ça peut vouloir dire de faire un tableau de visualisation, c'est-à-dire que on imprime plein de photos de ce qui nous fait rêver et on colle ça sur un carton. Et puis, en fonction, on se le pose. Moi, je dis toujours dans la chambre parce que c'est la première chose qu'on voit le matin en se levant et la dernière chose qu'on voit le soir en se couchant. Et c'est ça qui nous monte le taux vibratoire. D'accord ? C'est ce que j'ai fait moi pour changer de vie. Voilà, tout simplement. Et c'est cohérent. Le bilan. Aller chercher au fond de soi et se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Et savoir qu'on a la puissance... Oups, pardon, j'ai mal cadré. Savoir qu'on a la puissance de faire ce que l'on veut. Waouh, ça c'est un beau, beau, beau tirage. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit le bilan. On nous dit, il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Et oui, il y a vraiment un choix à faire, un changement à mettre en place pour vous les sons graves. Et ça va être la semaine pour le faire. Et les ténèbres vous disent quoi ? Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Exactement. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Et oui, parce que si on allume une bougie en plein jour, on voit pas grand-chose. Donc les ténèbres, elles servent à ça aussi, à nous éclairer le chemin. D'accord ? Et on a la puissance. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Oh, elle est vraiment trop belle. La puissance qui nous dit quoi ? Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Bah si ça c'est pas cohérent, d'accord ? Je vois pas ce que c'est, Honnêtement, pour le coup, je vois pas quoi vous dire de plus. Allez, je vais regarder pour le sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? 1, 2 et 3. On a quoi ? Les promesses, on a la crise et on a la souplesse. Ok, alors pour certains et certaines d'entre vous qui sont en couple, il peut y avoir eu de belles promesses et là tout d'un coup il y a une espèce de crise. Mais cette crise elle est parce que vous ne vous sentez pas au bon endroit au bon moment, d'accord ? On vous demande d'y mettre de la souplesse parce que en arrondissant les angles, vous allez vous rendre compte que cette crise, elle n'existe en réalité que dans votre mental. Or, dans votre cœur, il n'y a pas cette crise, puisque le cœur, il est là, d'accord ? Donc cette crise n'existe pas.
ok ? Donc je vous en supplie, ne lâchez pas, voilà. On vous dit faire preuve de sincérité en dos de deck, hein. Donc ça veut dire être sincère avec vous-même, ok ? Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Prière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors vous, les sons médiums, s'il y a un problème actuellement que vous n'arrivez pas à solutionner, demandez à vos guides de vous mettre sur le bon chemin. D'accord ? A priori, vous ne demandez pas suffisamment. C'est ce que veut dire cette carte. Ensuite, j'ai quoi ? Pratique spirituelle. Bah, c'est pareil. Si c'est pas cohérent, je ne sais pas quoi vous dire. D'accord ? Demandez. Allez voir avec vos guides qu'est-ce qu'ils peuvent s'ils peuvent vous aider. On vous dit, crée-toi une courte routine du matin et ou du soir avec tes pratiques spirituelles préférées afin de retrouver une régularité dans ta connexion avec le divin. Vous n'êtes pas suffisamment, vous ne demandez pas suffisamment, vous n'êtes pas suffisamment connecté. Donc la prière, elle est là aussi. Ça peut être juste mes guides, donnez-moi le chemin juste et bon pour ma journée. C'est juste ça une prière. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Ensuite, on a la pureté. Elles sont belles ces cartes. La sagesse et l'équilibre. Ok, alors, que nous dit la pureté ? Je ne vois pas son numéro. J'avoue que là, il fait un peu gris à ce temps-là. Je fais ma vidéo un peu tard parce que j'ai des problèmes techniques. Voilà. La pureté nous dit « Recherche une solution plus simple et plus éthique. Sois conscient des motivations cachées derrière chacune de tes actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. » C'est vraiment dans votre communication avec vos guides, vous n'êtes pas assez clair. Ce que vous demandez, en fait, du coup, comme c'est pas clair, on vous laisse votre libre arbitre et donc rien n'avance. C'est pour ça que depuis le début, on vous parle de prière, hein. Ensuite, on a la sagesse. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà réussi. Et ne laissez pas votre mental vous mettre le doigt sur ce que vous pensez avoir raté. C'est ça aussi la sagesse. Et on a ensuite l'équilibre. Une fois que vous aurez pris vos sages décisions, tout va s'équilibrer comme par magie. Cherchez l'équilibre, être dans des extrêmes est rarement sain et utile. Une réaction exagérée est peut-être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. Mais pour trouver cet équilibre sain, il faut en passer par la sagesse et voir les choses avec clarté et pureté, bien sûr. Sentimentalement, vous allez avoir du boulot cette semaine, dites donc les sons médiums, hein. Mais parlez énormément à vos guides, matin, midi, soir, dans la voiture, dans le RER, dans le train, peu importe, aux toilettes, dans la salle de bain, il va falloir vraiment recréer cette connexion avec vos guides. 1, 2, et si j'ai pas compris que celle-là voulait venir, on nous dit quoi sentimentalement ? Il y a de l'emprise, il y a un engagement, et c'est engagement... Ouais, ok, donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Regardez. Êtes-vous le chat ou êtes-vous la souris ? D'accord ? L'emprise, elle est là. D'accord ? Vous devez prendre des engagements, vraiment cette semaine, pour sortir de cet égarement. D'accord ? Donc, apprendre les leçons de ce que vous avez vécu et sortir de cet égarement. Alors, on vous dit quand même que ça va prendre du temps en dos de deck, hein. Mais il y a quelque chose qui n'est pas du tout à sa place. Il faut demander à vos guides de vous remettre sur votre chemin de vie juste et bon pour vous. Peu importe si ça implique d'autres personnes, peu importe, on parle de vous. Moi, je parle que de vous, d'accord ? Je passe au son aigu.
Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, il peut s'agir aussi, parce que cette carte, elle peut vouloir dire ça aussi, de vous dire votre propre vérité. D'accord ? Donc, d'être en accord avec vous-même. Peut-être que vous vous êtes changé pour plaire à certains ou certaines. D'accord ? Ce qui n'est pas le bon chemin. Ensuite, sois au service. Ça nous dit quoi, sois au service ? Je crois que je sais déjà. Hein. Ça nous dit, aujourd'hui, sers le monde avec ton cœur, apporte ton aide dès que tu le peux, soutiens quelqu'un qui en a besoin, agis avec générosité, juste pour la joie du don. D'accord ? Le sens, c'est la générosité, agir avec le cœur, lâcher les attentes, projet caritatif, projet de contribution à l'humanité, apporter du soutien, retour à la simplicité et joie du don. D'accord ? Mais ça parle encore une fois, ça peut aussi parler de vous donner à vous-même, d'accord ? On vous parle de votre propre vérité, d'accord ? Donc n'oubliez pas, la première personne de qui on parle, c'est vous. Alors ensuite, on a la volonté, le discernement et l'amour de soi. Est-ce que par hasard, votre vérité, elle serait d'arrêter de vous dénigrer sans arrêt, d'arrêter de vous rabaisser sans arrêt ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là, mes sons aigus ? Le mental, là, le son aigu, c'est le mental. Hein. C'est le troisième œil, le chakra couronne et le chakra de la gorge. Ne pas pouvoir dire ce que l'on a envie de dire, se sentir coincé dans la communication, c'est ne pas vouloir voir les choses clairement, c'est avoir du mal, c'est de laisser son mental prendre le dessus aussi. Hein. Discernement, ouais, faire preuve de discernement. Qu'est-ce qui vient du cœur et qu'est-ce qui vient du cerveau ? Enfin, du mental. Et avoir la volonté de travailler dessus. Alors on nous dit quoi ? L'amour de soi. Qui nous dit ? Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. D'accord ? Et le discernement nous dit... je pense que vous vous en doutez, hein, évidemment. Hein. Faites attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir comme obscurcies, mais elles sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Et du coup, je reviens à la vérité. Je commence à voir la vérité qui pointe son nez. D'accord ? Puisque je fais preuve de discernement. Et derrière, on nous parle de la volonté. Toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie. Vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. Et la volonté de dire « Je ne blesserai personne si je dis réellement ce que je ressens, ce que je suis, qui je suis et pourquoi. » Voilà. Soyez honnête avec vous-même d'abord, puis avec les autres. Et vos sentiments, ils en sont où, mes petits sons aigus ? Ah, ça veut sauter. Il y a de la communication. Ensuite, j'ai une rencontre et de la chance. Ok, bon, il y a de la communication avec une rencontre et de la chance, donc c'est plutôt bien, hein. Mais c'est peut-être là où il va falloir alors pour certains et certaines d'entre vous, ça peut vouloir dire de se libérer d'une relation précédente, hein, parce que ce n'est toujours pas complètement clair, afin de laisser la place à de la nouveauté, d'accord ? Ça peut être ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aidera en tout cas sur le chemin de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain tirage. Gratitude infinie, je vous aime.